Qu'on nous va parler de cyberattaque qui plus courant, le plus courant. Nous parlons de usurpation d'adresse IP pour contourner en sécurité qui est en réseau. On dit réseau ça pour connecter sur lui, faut qu'on ait une plage d'adresse, c'est-à-dire faut qu'on ait un range entre telle adresse IP à telle adresse IP. Ou même qui ont l'autre réseau qui ont l'autre adresse IP ou pas connecter sur réseau, mais on fait un IP spoofing ou fait en façon pour qu'on baille tête ou un fake IP qui rentre dans le range que le réseau a besoin pour qu'on connecter sur lui. Attaque man in the middle. Man in the middle là, nous parlons de lui déjà, c'est une attaque côté que je le man in the middle, c'est-à-dire un monde qui dans mi-temps entre deux mondes qui communiquer, dans cas ça là, un utilisateur qui voyez en requête vers un site web bien spécifique, mais man in the middle c'est-à-dire un monde qui dans mi-temps entre deux communications, deux endpoints. Donc monde dans mi-temps et puis avec des outils spécialisés, là il a essayé soit répondre dans place site web là pour faire comprendre que c'est site web là qui répondre ou du moins tout simplement intercepter communication là pour qu'il capable connaître qui soit réglé. Nous gagnons attaque par porte dérobée qui c'est ça les backdoor là côté que pirate là li installé et en porte en chemin pour que li connecté sur réseau là sans le pas connaître. Il pas fait aucun dégât, il pas craser aucun données, mais il juste créer un porte d'écaille pour que à n'importe quel moment il besoin entrer sortir sans que ou même pas connaître et puis la collecter données ou bien la faire analyse sur réseau là. Nous parler de empoisonnement DNS côté que son attaque qui modifie données qui gagne dans serveur cache au niveau de cache dans serveur DNS pour que il capable rediriger requête DNS vers un adresse IP malveillant. Donc, que tant qu'on tape un site web, c'est sur bon site web là aller, mais les vols sont sur l'autre site web. Attaque par lecture, c'est une attaque côté que on communiquer entre deux mondes et puis on intercepter données pour utiliser à d'autres avec à d'autres fins malveillants. On gagne attaque par dictionnaire côté que on pirate utiliser un ensemble de mots qui prédéfinis, qui préétablis et puis là essayer de définir password là ou du moins on gagne attaque par brute force là, force brute là côté que avec des outils spécialisés pirate là à la nanoseconde l'a tenté ensemble de chaînes de caractères bien rapides pour que jusqu'à ce que il craquer ou me définir mot de passe. So, avec brute force attaque là c'est une attaque côté que li tenter ensemble de chaînes de caractères de combinaisons possibles pas à la main non avec des logiciels bien appropriés jusqu'à ce que les deviner password. Ensuite nous parler de attaque par dépassement de tampon qui c'est une attaque côté que un logiciel quelconque capable de faire une requête et puis li mettre en mémoire un ensemble de données que la travaille sur lui. Maintenant, données ça arrive que pour une raison pour l'autre, li dépasser capacité et mémoire là, ça dit ça c'est capacité mémoire là et puis après la profiter pour voyer des requêtes qui est capable de traverser mémoire là tout et elle fait des dégâts bien spécifiques. Il y a une attaque par exécution de code à distance, côté que pirate la capable à distance exécuter un code malveillant sur ordinateur là. Nous avons injection SQL qui c'est une attaque qui est très courant au niveau de software development. Par exemple, développer un logiciel, faut qu'on make sure que champ que on créé au niveau du formulaire que bien protégé pour que on pirate pas juste essayer faire une injection SQL à travers champ. Qui ça injection SQL là? C'est les que pirate là li aller sur application web et puis au lieu que l'entrée li joine un champ soit sur application web là un certain formulaire et puis dans formulaire ça gon champ côté moun ka taper mais au lieu moun taper ça pour le taper tant qu'on username ou password mais pirate la vini en dans champ ça li écrit carrément en requête SQL. Un requête SQL ça, il va arriver attaquer entrer dans base de données et puis récupérer même des données parce que
le cliquer sur enter, formulaire là, boal process requête là, et puis qu'on y a, au lieu que c'est un username avec password que le joigne on requête SQL complet qui va arriver interroger base de données. Et mais ça c'est une injection SQL. Attaque par cross scripting lui-même qui est le CSS là, c'est même bagaille avec une injection SQL à seule différence que au lieu d'interroger serveur dans base de données, li interroger interface client, c'est-à-dire c'est des applications web qui utilisent un pile JavaScript dans l'interface client, dans l'interface web là, qu'on a un ensemble de code qui exécuté au niveau même de l'interface là. Eh bien, attaque pas cross-site scripting là, il fait même bagarre à travers champ yo, mais il exécute au niveau de client, au niveau de navigateur web là même. Ensuite, nous gagnons denial of service. Denial of service, c'est une attaque qui a rapport avec DNS, côté que vous voyez ensemble de requêtes et à la nanoseconde sous serveur blanc, à un point que serveur blanc est indisponible, il est down, il n'est pas capable de voyer réponse à utilisateur légitime encore. Et DDoS en lui-même sont distribués denial of service. C'est-à-dire, vous gagnez plusieurs ordinateurs qui envoient des centaines de milliers de requêtes vers serveur là. Imaginez un site web comme Amazon.com qui c'est une compagnie qui est exclusivement en ligne, il va vraiment un store, tout le monde sait sur Amazon.com qui a acheté. Si on attaque voulait faire Amazon, un pirate voulait faire Amazon du tort, eh bien, il est capable de juste faire une attaque DDoS sur Amazon.com qui c'est serveur qui a hébergé site Amazon.com non, et puis qu'on y a ça et puis ça qui ça attaque la consister c'est d'utiliser un ensemble de outils pour que ils créent des simulations de requêtes, des fake requêtes côté que ils voyaient toute pile requête ça pendant un laps de temps qui est limité sous serveur. Maintenant, serveur a tellement submergé par requête que il pas qu'à répondre qu'on si jamais mais on monte comme même un client légitime t'as allé sur Amazon.com ou après que c'est là pas qu'à répondre ni slow ou bien li down donc on pas qu'à faire transaction besoin faire parce que site web là submergé par des requêtes et mais attaque de ça c'est ça le fait li empêcher utilisateur légitime nan utiliser site web là et puis qu'on y a puisque on pas utiliser site web là et mais ça qui vient arriver et bien Amazon perd du cob. C'est ça attaque denial of service là ou bien déni de service en français fait.